Et toi, t'es passé pas loin, pour le coup, en Libye, t'as été condamné à mort, c'est vrai ça? Libye, non, Libye, je suis sorti in extremis, mais c'est au Liban où j'ai été condamné à mort. La preuve, je suis toujours mort. Oui, j'étais comme espion israélien. Dans les pays arabes, dès que vous êtes un peu avec un appareil photo vous êtes un espion israélien. Ça, c'est la base. Et t'ont arrêté, qu'est-ce qui t'est arrivé? Anta Jalsus Israël. Ça veut dire tu es un espion israélien. Ça, c'est pas bon. Quand vous entendez Anta Jalsus Israël, ça, c'est pas bon. Ils m'ont arrêté à Tripoli, dans le nord Liban. Les frères musulmans. J'ai eu un procès? Un procès, ouais, trial. Et là, alors là, ils m'ont fait un truc incroyable, ça, parce que ils sont très au courant. Hein, on pense toujours que les autres sont des arriérés débiles, mais c'est pas vrai du tout. Hein. Vous avez en face de vous des gens qui sont très sophistiqués. Par exemple, au Hezbollah, moi j'ai rencontré des chefs du Hezbollah, des mecs qui avaient fait 10 ans d'études à Harvard. Non, c'est pas des abrutis du tout. Et nous, comme on est avec notre égocentrisme occidental, on pense que toi bon, Mamadou, toi comprendre, etc. Ça marche pas du tout comme ça. Les mecs, ils savent très bien, ils connaissent tout, toutes nos filières, nos services de renseignement, etc. Et là, ils m'ont fait un truc, et c'est qu'ils ont pris un sac photo, dedans il y avait 3 boîtiers, puis des bouchons de cul, ce qu'on appelle des bouchons d'optique, des films. Ils ont tout mélangé. Et avec d'autres, ils ont dit maintenant tu retrouves tes appareils de photo. Parce que les espions qui sont passés pour des photographes, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Et donc là, j'ai dû refaire mon Lego d'appareils de photo. Donc là, il y a eu des suspicions comme quoi, no Jalsus Israël. Et après, donc j'ai eu un interrogatoire et mon chauffeur, qui était un espion sunnite, Ali Mehdi, ça c'était le frère des chiites, un espion, c'est tous des espions. Et donc il est venu témoigner comme quoi j'étais pas un espion, ça faisait 2 mois qu'il travaillait avec moi et qu'on avait risqué notre vie et qu'on était à Beyrouth-Ouest, etc., etc. Donc il y a eu quand même un témoin de ma... Mais t'es quand même condamné à mort. Bon, et là ils me disent, voilà, alors là c'est terrible. Alors il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est la peur. Ça on va parler de la peur. Les gens qui disent, moi j'ai peur. Non, c'est pas vrai. La peur, c'est quelque chose... La vraie peur, avant de mourir, c'est un truc qui est très particulier. Et ce que j'en sais, puisque j'ai vu des gens, avant de mourir, c'est chacun réagit différemment. En général, il y a des gens qui urinent sur eux, ou qui défèquent, ou qui hurlent, qui crient. Moi, avant l'exécution, donc, ils m'ont... Avant ton exécution? Ils avaient prévu le peloton. Mais non. Si. Ah oui, donc t'es condamné, t'as un procès. Donc là, ils m'aspergent de patchouli. Apparemment, parce que j'étais impur, donc ils me mettent du parfum sur moi. Les types étaient crâne rasé, avec des versets du Coran ici tatoués sur le crâne. Attends, donc tu passes devant, juste pour comprendre, t'as un procès? C'est-à-dire que t'es debout et t'es dit... Il y a 3 types énormes, habillés tout en blanc, avec des barbes comme ça, ici des ceinturons et des kalachnikovs, et qui font le procès. C'est le procès. Donc tu sais que t'as perdu d'avance? Moi, je me bats jusqu'au bout. Et là, donc, mon chauffeur, Ali Mehdi, ça c'est presque son frère. Mehdi vient et dit non, lui, il n'est pas en arabe. Et il dit, moi, je travaille pour les sunnites, machin, etc. Bon, il est avec moi, il est sérieux, il travaille pour Newsweek, c'est pas un espion, etc. Ils me font le plan des boîtiers, ça, je réussis. Donc, ils m'aspergent quand même de patchouli. Là, je commence à flipper. Tu dis, ça pue, là. Ah, je dis, c'est pas bon. Et là, j'ai appris vraiment comment je me mets à transpirer. J'ai dû perdre 2 litres d'eau. Comme ça, je me mets à transpirer. Et puis, il y a un truc incroyable. Mais ils te disent, on va vous tuer? Non, il dit, oui, t'es un espion, on va t'exécuter. On va t'exécuter. À côté, il y avait les types de la LP. C'était des Palestiniens, mais anti-Arafat, qui étaient à côté, qui attendaient. Parce qu'ils voulaient récupérer le matos. Mais non. Après. Ouais. Non, c'était flippant. Oh, wow. Super flippant. Plus grosse peur de ta vie, là. Très peur. Et alors là, je me mets à transpirer, puis complètement... Amorphe. Et là, je comprends quand je vois les mecs se faire décapiter. Et je comprends. C'est comme un animal. Et aujourd'hui, quand je vois une vache, un cheval, un cochon qu'on emmène à l'abattoir, je sais exactement ce qu'il ressent. C'est-à-dire, t'es là. Alors, il y en a, je vois dans des films où ils font des coups de karaté, paf, des satio, machin, etc. Je dis bravo les mecs. Donc tu te mets à flipper, amorphe, et là, te jettent du parfum. Ouais, et là, ils parlent entre eux, là, les 3, là, à un moment donné, et il y en a un qui me dit, écoute, on te fait une proposition, on te gracie à une condition, tu deviens musulman. Et là, je dis, aucun problème. J'ai dit, c'est comme vous voulez. Et là, j'ai eu du mal. Parce qu'il fallait 3 fois pour être musulman.
il faut dire, je sais par cœur, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'avais tellement peur. Ils se sont mis autour de moi, les trois, comme ça. Ils se sont mis à danser et à chanter autour de moi. J'étais au milieu. Il fallait scène improbable. Il fallait que je répète ça. J'avais tellement peur que je faisais la. Ils me disaient non, tu répètes. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et moi je faisais la comme ça. J'ai réussi à le dire 3 fois. Et là, ils m'ont dit, c'est bien. Là, il y a le type des Palestiniens, là, de l'ALP, le commandement général Ahmed Jibril, qui est venu me voir. Il m'a dit, putain, on va te choper à la sortie, on va te tuer, on va tout te piquer. Et là, j'avais... Ça fait une grosse journée, hein. Ça commence à faire une grosse journée. Attends, c'est pas fini. Et là, j'ai Mehdi, j'ai dit, putain, Mehdi, il faut qu'on se casse vite. Démerde-toi. Il me dit, t'inquiète. On repart. Et il y avait un no man's land entre les deux, puisque il m'avait gaulé à Tripoli, etc. Et là, en revenant, bon, ça tirait dans tous les sens, hein, c'est du mortier, etc. Il y a 3 mecs sur la route, comme ça, qui s'arrêtent. Comme ça. C'était des Palestiniens de l'OLP. Et ils me disent vite, on veut monter dans la voiture, vite, la voiture. On s'arrête, on les met dans la voiture. Les autres nous ont vus, ils tirent au mortier. La voiture, elle a explosé. Le mortier est tombé tellement bas que la voiture, elle a explosé. Il n'y avait plus rien dessus. On roulait un peu, on aurait dit comme dans le Cornio, là, je suis plus dans la belle américaine, là, juste le volant, mon chauffeur, on est arrivé. J'ai donné une conférence de presse et je dis bon ben là je rentre en avion là maintenant.